Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Elisabeth Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez donc sur cet appel donc à une marche contre l'antisémitisme ce week-end qui a été lancé à la fois par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, les grands mots sont sortis et la grande union, alors que le massacre du 7 octobre a curieusement donné des ailes aux chasseurs de juifs en France et partout dans le monde. La présidente macroniste de l'Assemblée nationale et le président LR du Sénat appellent dans le Figaro donc à marcher entre le dimanche, entre le Palais Bourbon et celui du Luxembourg. Ce sera un parcours court pour déclarer, écrivent-ils à la face du monde, que la République française ne laisse pas et jamais ne laissera prospérer l'abjection. Alors il est vrai qu'en 4 semaines, il y a eu plus de 1000 faits, de 450 interpellations, et ça n'a pas commencé avec les bombardements israéliens, mais le 7 octobre d'ailleurs, le jour même, le jour où on apprenait ces épouvantables massacres, Gérald Darmanin annonçait un renforcement de la surveillance des synagogues. Mais pour autant, j'en ai assez, vraiment ras-le-bol d'entendre dire que les juifs français vivent dans la terreur. D'abord parce que, oui, il y a des actes antisémites, mais si vous voulez, c'est pas non plus, on n'est pas à Berlin en 1933, je vous rassure. Les juifs sont membres à part entière de la communauté nationale, ils savent que les institutions et l'écrasante majorité de leurs concitoyens sont à leur côté. Alors oui, bien sûr, beaucoup sont inquiets. Il y a des écoles juives, des lieux communautaires qui sont protégés. Certains, semble-t-il, enlèvent leur mezouza, mais la terreur n'est pas une option. Il ne faut pas alimenter la psychose. Bon, et Elisabeth Lévy, est-ce que cette marche est une bonne idée ? Alors mon premier réflexe, c'est de dire que ça ne sert pas à grand-chose. Mais d'abord, nous avons 40 victimes. La France, nous avons perdu 40 compatriotes le 7 octobre et nous avons encore là-bas, à Gaza, 8 personnes détenues en otage. Eh bien, cela d'abord mérite notre mobilisation. Et puis je dois dire, la réaction dégoûtante de Jean-Luc Mélenchon a achevé de me convaincre, puisque les organisateurs de cette marche n'exigent pas un cessez-le-feu, ce qui reviendrait d'ailleurs à demander à Israël de laisser le Hamas menacer des villes israéliennes. Eh bien, voilà ce qu'il écrit. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Alors il a dû rater l'interview d'un chef du Hamas qui se réjouit ouvertement de voir couler le sang palestinien parce que c'est bon pour la cause. Alors finalement, oui, ne laissons pas l'espace public à ceux qui exploitent la détresse des Palestiniens pour cracher leur détestation de la France, mais alors il faut que cette manif soit une démonstration de force. Alors beaucoup de gens en ont marre de ces histoires de juifs et d'arabes qui, pensent-ils, ne les concernent pas. Et je les comprends, j'en ai marre aussi d'ailleurs, mais ils se trompent. L'antisémitisme, ce n'est pas l'affaire des juifs, c'est la pointe avancée de la guerre que mène l'islam radical contre les sociétés libérales. Alors il y a une pivet, Gérard Larcher, l'intelligence de combien tout le monde du RN et LFI, Bardella et Le Pen sont annoncés. Et bien sûr, on a un festival de nez pincé à l'idée de défiler avec le Rassemblement national, mais quand même, finalement, apparemment, le PS sera là. Bon, peut-être que la présence du RN permettra aux communistes de se défiler et aux écolos aussi. En tous les cas, c'est pour l'instant l'alibi de Manuel Bompard qui trouve que ce serait incongru. Eh bien, pour beaucoup de gens, c'est quand même la présence des insoumis qui serait peut-être très légèrement incongrue. En tous les cas, nous assistons encore une fois à une salutaire clarification. L'antisémitisme fait effectivement partie du passé du Rassemblement Front National, mais aujourd'hui, c'est à gauche, et notamment chez les insoumis, qu'il recrute ses alliés objectifs. Et puis, j'ajoute aussi qu'il y a l'annonce de la présence aussi du président de la conférence des imams qui à cette marche. Merci Elisabeth Lévy.